Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode hors série du podcast Je découvre le monde du meublé. Dans ce premier épisode de l'année 2025, nous avons choisi de nous pencher sur la question de ce à quoi ressemblera l'activité de location meublée en 2025, en nous interrogeant à la fois sur ce qui change, ne change pas ou pourrait encore changer pendant cette année, informations que nous avons choisi de regrouper en 4 points clés. Mais avant de commencer, toute l'équipe de JD2M tient à vous souhaiter une excellente année et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2025. Débutons par notre premier point qui concerne les loueurs de meublés de courte durée dont l'activité va être impactée par l'entrée en vigueur de la loi Le Meur, définitivement adoptée au mois de novembre 2024. Son entrée en vigueur au 1er janvier 2025 annonce donc une série de changements pour les LMNP qui pratiquent la location de courte durée, même si tous ne seront pas logés à la même enseigne. En effet, la plupart des dispositions contenues dans la loi Le Meur ne seront certainement pas mises en place dans toutes les communes, raison pour laquelle les loueurs devront avant tout se montrer attentifs. Parmi les évolutions à surveiller, les loueurs devront scruter d'éventuelles modifications de la réglementation locale, car, rappelons-le, la loi Le Meur permet maintenant aux communes de limiter de manière plus importante la mise en location de meublés de tourisme en fixant des quotas de meublés de tourisme dans certaines zones géographiques. Loueurs actuels comme futurs investisseurs devront donc bien prendre garde à se tenir informés des décisions prises par la commune en n'hésitant pas à contacter la mairie au besoin. Du côté des investisseurs, un autre changement réglementaire sera à garder à l'esprit, la possibilité pour les communes de délimiter des zones dans lesquelles toute construction nouvelle ne pourra être destinée qu'à la résidence principale. Pour ceux qui souhaiteraient pratiquer la location de longue durée, l'adoption d'une telle mesure n'a aucune importance, puisque le logement constituera alors la résidence principale du locataire, mais pour ceux qui prévoient de se tourner vers la courte durée, la vigilance sera de mise. Quant aux loueurs occasionnels qui proposent leur résidence principale à la location, eux non plus ne devront pas manquer d'attention en 2025, puisque le maire de la commune où est située leur résidence principale pourra dorénavant limiter le nombre de jours de location de leur résidence principale à 90 contre 120 en principe. La ville de Paris a d'ailleurs déjà adopté cette mesure, mais cette décision pourrait être prise à tout moment par le maire dans toute commune, d'où la nécessité de rester informé sur la question. Et pour clore le chapitre des évolutions réglementaires, il ne faudra également pas manquer la mise en place du numéro d'enregistrement commun à tous les loueurs saisonniers, mesure prévue par la loi Le Meur qui assujettit l'ensemble des meublés de tourisme à une exigence de déclaration préalable. Cette mesure ne pourra toutefois entrer en vigueur que lorsque le téléservice national permettant d'accomplir cette procédure sera créé, et sa date d'application est encore incertaine, même si le texte a d'ores et déjà fixé une date butoir au 20 mai 2026. Un dernier point sera à surveiller pour les loueurs de courte durée, et ce dernier ne provient pas d'une évolution de la réglementation décidée par le maire ou la commune, mais par un changement de règlement de copropriété. En effet, la loi Le Meur a rendu plus simple une possible modification du règlement de copropriété en vue de l'interdiction de mise en location de meublés de tourisme, interdiction qui ne pourra toutefois pas s'appliquer aux résidences principales. À ce sujet, les nouveaux loueurs devront d'ailleurs bien veiller à cette nouvelle obligation introduite par la loi Le Meur, qui impose que toute nouvelle mise en location d'un meublé de tourisme fasse dorénavant l'objet d'un point d'information par le syndic relatif à l'activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété, qui sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale. Vous l'aurez compris, le maître mot de l'année 2025 pour les loueurs saisonniers sera la vigilance, puisqu'ils devront se renseigner sur les éventuels changements qui pourraient avoir lieu dans leur commune ou dans leur copropriété et s'adapter le cas échéant. Si les évolutions réglementaires appellent les loueurs à la vigilance, ceux qui relèvent du régime microbique pour leur activité devront également lui adjoindre une autre précaution, l'anticipation. En effet, la loi Le Meur a revu à la baisse les avantages du régime microbique pour les meublés de tourisme, qui voit leur taux d'abattement chuter de 50 à 30% pour les meublés de tourisme non classés et de 71 à 50% pour les meublés de tourisme classés, de même que le plafond de recettes permettant de relever de ce régime, qui passe de 77 700 à 15 000 euros pour les meublés de tourisme non classés et de 188 700 à 67 700 euros pour les meublés de tourisme classés. Ces nouveaux chiffres s'appliqueront aux revenus perçus en 2025 qui seront donc imposés en 2026.
Les loueurs ont donc tout intérêt à anticiper ce changement en considérant un passage au régime réel d'imposition qui devrait être opéré dans les premiers mois de l'année 2025 pour que les revenus perçus en 2025 puissent en bénéficier. Passons maintenant à notre deuxième point d'attention en 2025, celui relatif au diagnostic de performance énergétique ou DPE. Depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G sont considérés comme n'étant plus décents, ce qui empêche leurs propriétaires de les proposer à la location sur la longue durée, conformément au calendrier prévu par la loi Climat et Résilience de 2021 et au décret d'août 2023. Ce calendrier était toutefois jugé trop restreint par de nombreux loueurs concernés, ce qui avait incité plusieurs députés à déposer une proposition de loi fin 2024 pour en repousser la mise en application. Toutefois, la censure du gouvernement de Michel Barnier n'a pas permis à cette proposition d'aller jusqu'à son terme avant le début de l'année 2025. Le calendrier prévu s'applique donc dans l'attente d'éventuelles modifications. Pour rappel, ce calendrier prévoit ensuite que les logements classés F sortent du parc locatif en 2028, puis les E en 2034. Du côté de la location de courte durée, la loi Le Meur donne aux loueurs dont le bien se situe en France métropolitaine jusqu'en 2034 pour atteindre la lettre D sans interdiction progressive. Toutefois, toute nouvelle autorisation de changement d'usage ne pourra, dans l'intervalle, être décernée que contre la présentation d'un DPE ayant une note E ou supérieure. L'année 2025 commence donc avec un certain nombre d'incertitudes pour les loueurs en meublé, dont certaines restent également, à l'heure actuelle, très hypothétiques et qui font l'objet de notre troisième point relatif au contenu du PLF 2025. Exceptionnellement repoussé au début de l'année en raison de la censure, l'examen du PLF reprendra très certainement au milieu du mois de janvier. Les événements de fin 2024 ont laissé les loueurs dans l'attente d'une réponse claire sur la mesure phare du PLF 2025, à savoir la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. Et si vous souhaitez tout connaître des dernières discussions ayant eu lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat sur cette mesure, vous pouvez aller écouter, si ce n'est pas déjà fait, nos épisodes hors série numéro 3 et 4. Un vote du Sénat se profile donc dans les prochains jours, mais le texte devra ensuite passer en commission mixte paritaire afin qu'un accord soit trouvé. Or, du côté de la réintégration de l'amortissement, les derniers votes du Parlement ont été diamétralement opposés, avec un rejet de la part des députés et un vote avec amendement de la part des sénateurs. Une fois encore, l'affaire sera à suivre dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour les loueurs en meublé non professionnels. Enfin, et pour conclure cet épisode, notre quatrième point sera, quant à lui, consacré à un domaine qui laisse moins de place à l'incertitude, celui des échéances fiscales de 2025. En la matière, aucun changement à l'horizon, mais l'occasion de parler ici de deux saisons clés pour les loueurs, à savoir le printemps et l'automne. Au printemps, outre la déclaration de revenus, les loueurs ne devront donc pas manquer de se poser la question d'une éventuelle levée d'options pour bénéficier du régime réel pour l'imposition de leurs revenus 2025, qui aura donc lieu en 2026, puisque, comme chaque année, la date limite pour la levée d'options pour le régime réel est fixée à la date limite de déclaration des revenus de l'année fiscale concernée par le changement, autrement dit entre fin mai et début juin. Au regard des changements qui touchent le régime microbique en location de courte durée, nombreux sont les loueurs qui devront impérativement ne pas laisser passer cette date butoir, sous peine de voir leurs revenus perçus en 2025 subir de plein fouet la baisse de l'avantage du régime microbique. Et pour ceux qui relèvent déjà du régime réel, c'est la date limite d'envoi de la liasse fiscale qu'il ne faudra, comme chaque année, pas manquer, aux alentours de la mi-mai, même si nous vous recommandons bien évidemment d'anticiper la télédéclaration de votre liasse fiscale le plus possible et de ne pas attendre le dernier moment pour le faire. Mais si la déclaration des revenus qui a lieu au printemps occupe souvent au premier lieu l'esprit des loueurs, elle ne doit pas leur faire oublier que l'automne est également une période à laquelle ils se doivent de s'acquitter des taxes liées à leur activité. Entre la fin du mois d'octobre et le milieu du mois de décembre, les loueurs devront ainsi avoir réglé les sommes dues au titre de la taxe foncière, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou TEOM, ou encore de la taxe GEMAPI, que l'on appelle plus communément la taxe inondation, ou même la cotisation foncière des entreprises, ou CFE. Et pour ceux qui pourraient vouloir anticiper la question, ou s'éviter un oubli, il est important de savoir que, pour la plupart de ces taxes, il est possible d'adhérer par anticipation au prélèvement échéance. C'est sur ce conseil que s'achève notre épisode de reprise de l'année 2025, pendant laquelle JD2M et le podcast Je découvre le monde du meublé auront le plaisir de continuer à vous accompagner pour vous informer, vous conseiller ou encore vous aider à décrypter l'actualité du monde de la location meublée. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.